Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être en quelque sorte le pendant de la dernière vidéo que je vous ai postée sur la chaîne, puisque dans cette dernière vidéo je vous avais proposé une pile à lire projection livresque. Donc on s'était tourné ensemble vers mon avenir, alors mon avenir très proche et dans un domaine très spécifique, mais mon avenir quand même. Et dans cette vidéo j'ai envie de faire avec vous une sorte de bilan de ces 6 premiers mois au niveau lecture de l'année 2021. J'avais déjà fait une sorte de bilan l'année dernière par le biais d'une sorte de top que j'avais fait, où je vous avais montré les 6 livres les plus marquants selon moi des 6 premiers mois de 2020. Mais cette fois-ci j'ai décidé de garder le principe d'un bilan à mi-année, mais de faire un tag que j'ai vu passer. Alors j'ai pas exactement en tête tout l'historique de ce tag, de qui l'a fait, dans quelle vidéo, quoi, comment. Je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos que moi j'ai regardées et qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Et voilà, il y a environ 10 questions. Il y a une ou deux questions où je suis pas forcément sûre de pouvoir répondre, mais on verra ça au fur et à mesure. Et on va commencer tout de suite du coup. Donc la première question, c'est une question qui est un peu comptable. Après moi j'avoue j'aime bien ce genre de questions et je suis un peu curieuse, même si c'est des chiffres et que ça veut pas dire grand chose, puisque c'est combien de livres as-tu lu depuis ce début d'année. Donc pour ma part j'utilise Goodreads et Livre Addict, mais pour ce qui est des stats, j'aime mieux celles de Livre Addict, je trouve qu'elles sont mieux présentées. Donc on va se référer à ça essentiellement. Donc je vais vous donner que les livres jusqu'à juin, donc je vais exclure les 3 livres que j'ai lus là en début juillet, ce qui nous fait un total de 36 livres lus pour environ 7000 pages, je dirais. Je pense, alors j'ai pas fait la moyenne de combien de pages ça fait par livre, mais de mon ressenti et de ce que j'ai vu là sur les stats Livre Addict, j'ai lu des livres assez petits quand même cette année, quelques gros livres, et d'ailleurs ça donnera lieu à une autre question, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, de lire plus de gros livres surtout cet été, mais oui c'est des assez petits livres je pense, et c'est assez divers aussi, puisque là dans les stats Livre Addict, alors déjà il n'y a pas tout parce que il m'arrive, même si j'essaye de m'astreindre à faire les fiches Livre Addict et à participer à la mise en place collective de cette borne de données, mais parfois j'ai un peu la flemme de rentrer les livres qui n'existent pas et que moi je lis. Du coup, peut-être qu'il y a 1 ou 2 livres qui n'y sont pas et que j'ai lus, mais d'un point de vue purement chiffre global, on est à 36-37 livres environ pour les 6 premiers mois de 2021. Ensuite, on arrive sur les questions un peu plus livresques, donc la deuxième est assez attendue et assez inévitable, c'est quelles sont tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question et j'ai décidé de pas forcément procéder en établissant une sorte de pyramide du pire au meilleur, mais plutôt alors de vous prendre des livres qui sont des bons livres selon moi, qui m'ont plu, qui ont été des belles découvertes, voire des révélations, mais qui aussi reflètent un peu ce qu'a été mon année, enfin mes 6 premiers mois de 2021 en termes de lecture et plus précisément en termes de découverte, de rencontres. Donc pour ce qui est du roman, d'abord j'ai mis ce livre de Tagore qui s'appelle Gora. Je vais essayer de pas trop m'étendre dessus dans cette vidéo parce que je compte vous parler de ce livre dans une prochaine vidéo qui sera une revue lecture sur mes romans, sur 3 romans lus récemment, dont j'aimerais vous parler. Donc c'est vrai que si déjà je vous fais tout un résumé et tout mon avis en long, en large, en travers, ça risque d'être un peu redondant, mais pour vous dire assez rapidement, Gora est un livre qui aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'une autre question, qui est quel livre vous a surpris, parce que c'est un livre vis-à-vis duquel j'étais très mitigée avant même de le commencer. Tagore, c'était un auteur que je connaissais, je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo achat livresque où je vous disais que j'avais déjà lu 2 livres de lui, un recueil de poésie qui s'appelle Le jardinier d'amour et la jeune lune, que j'avais adoré et qui fait d'ailleurs partie de mes recueils de poésie préférés, et un roman La maison et le monde, que j'avais détesté et que je n'avais même pas terminé. Donc j'étais un peu dans un entre-deux, dans une ambivalence vis-à-vis de ce texte. Finalement je l'ai adoré. Ce que je peux vous dire là avant pour vous teaser un peu la prochaine vidéo, c'est que déjà je l'ai lu extrêmement vite en 3 jours alors qu'il est quand même très gros, et j'ai adoré. C'est un livre un peu
Enfin, c'est ces gros romans indiens, c'est ces livres qui incarnent assez bien ce qu'est la littérature indienne, tant sur le plan du style de la narration, donc des livres assez gros dans lesquels on va suivre des personnages, dans lesquels il y a pas mal d'intrigues, même si c'est pas non plus des romans d'aventure, mais également des livres assez politiques qui retranscrivent ce qu'est la réalité de l'Inde à cette période-là et qui interrogent aussi par le biais de la littérature des questions d'identité, des questions d'affirmation d'une identité nationale. Et en plus, c'est totalement passionnant et on le lit extrêmement rapidement, donc vraiment une très belle découverte. Je pense d'ailleurs que Gora, c'est pour le moment niveau roman, mon roman préféré de 2021. Ensuite, niveau essai, j'étais un petit peu obligée de mettre un livre de cette autrice et même de cette philosophe. Ceux et celles qui me suivent doivent se douter un peu de sa présence ici. J'ai mis un livre de Hannah Arendt que je n'ai pas choisi par hasard, puisque j'ai décidé de vous mettre Considération morale. Alors en réalité, c'est plutôt le travail philosophique de Hannah Arendt qui a été une révélation de 2021. Je pense d'ailleurs que c'est la grande révélation pour moi et c'est quelque chose qui aura vraisemblablement une incidence, alors je sais pas dans quelle mesure, mais une incidence dans ma vie future, dans ma vie de lectrice et dans ma vie en général. Et en fait, j'ai choisi Considération morale parce qu'il résume pour moi ce qu'a été cette découverte en fait d'Hannah Arendt. Considération morale, je vous en ai parlé dans les 2 vidéos que j'avais fait une semaine avec Hannah Arendt, qui sont disponibles sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. C'est un livre qui a été écrit 10 ans après le procès Eichmann et la rédaction d'Eichmann à Jérusalem, et qui en fait permet de revenir sur ce qu'Arendt entend par la banalité du mal. Donc c'est un livre qui est déjà extrêmement utile parce qu'il évite énormément de contresens autour de la question de la banalité du mal, et c'est un livre qui résume en fait bien tout ce qui est la puissance de Arendt en fait sur ces questions de jugement, sur ces questions de responsabilité, sur ces questions du mal et de la banalité du mal, etc. Donc vraiment, c'est un livre qui est génial. Si vous vous intéressez à Arendt, si vous vous intéressez au procès Eichmann, si vous vous intéressez à Eichmann à Jérusalem, je ne saurais que trop vous en recommander la lecture, parce que moi, ça a vraiment été une révélation, celui-ci en particulier, et le travail de Hannah Arendt en général. Ensuite, on arrive au 3e et dernier. Alors, j'ai un peu eu du mal pour celui-ci parce qu'il n'y en avait aucun dans les 6 premiers mois qui, à part ces 2-là, se dégageaient vraiment. Donc j'en ai choisi un pour en choisir un, en me disant que ce serait aussi l'occasion de vous parler de ce livre dont je n'ai pas parlé sur la chaîne et pas trop non plus sur Instagram. Il s'agit de La notion d'autorité d'Alexandre Kojève. Donc c'est un essai. Alexandre Kojève, c'est un auteur que moi j'ai découvert par le biais de Myriam Revaud-Dallon, qui est une philosophe d'ailleurs que je profite aussi pour vous recommander très chaudement, une philosophe contemporaine qui est extrêmement intéressante et qui en plus a des références philosophiques assez dingues. Donc moi je sais que ces livres c'est vraiment des mines d'or niveau références, niveau idées de lecture, etc. On me demande d'ailleurs souvent comment je trouve mes idées de lecture. Et ben via cette femme, et plus généralement en fait faut pas hésiter à voir en fait dans les essais qui vous plaisent, qui vous intéressent, quels sont les textes qui ont été utilisés en fait par ces gens que vous lisez et que vous appréciez. C'est une parenthèse, je reviens à Kojève. Donc elle le mentionnait dans un livre qui s'appelle La crise sans fin, et ça m'avait intriguée. Je connaissais pas du tout Kojève. J'ai appris depuis que Kojève est très connu en France pour avoir introduit en fait à la lecture de Hegel par le biais d'un livre que j'ai là-bas, que j'ai toujours pas lu, qui s'appelle Leçon sur Hegel ou je ne sais plus trop quoi, et on sent d'ailleurs un peu une certaine inspiration hegelienne sur certains points dans ce livre, qu'il a donc également écrit. Donc c'est un livre qui revient sur la notion d'autorité, déjà de manière générale en fait, comment on définit l'autorité. C'est vraiment assez intéressant pour ceux qui s'intéressent aussi à la philosophie, parce que c'est vraiment méthodologiquement, c'est un livre qui est très intéressant dans la manière dont il élabore ses concepts, dont il les développe, etc. Alors c'est assez brillant, c'est très stimulant intellectuellement et très impressionnant, et parfois du coup aussi un petit peu compliqué à lire. Mais vraiment, même sur le plan purement méthodologique, c'est assez passionnant. Et donc il part en fait de qu'est-ce que l'autorité de manière générale, en montrant par exemple que contrainte et autorité ne peuvent pas aller ensemble. Vous n'avez pas une autorité sur quelqu'un quand vous le contraignez à faire quelque chose, puisque l'autorité c'est la soumission volontaire d'un individu, d'une entité à une autre entité. Et une fois qu'il a, alors il met d'autres subtilités, bien évidemment pas juste celle-ci, mais voilà, il va décliner en fait l'autorité à travers plusieurs dimensions en fait de l'autorité. La première c'est l'autorité
du père. Donc c'est une autorité qui est basée sur l'hérédité, sur le passé. C'est l'autorité qui est à l'œuvre dans les régimes monarchiques par exemple. La deuxième forme d'autorité qui est très d'inspiration hegelienne, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un peu un souffle hegelien par moment dans ce texte, c'est l'autorité du conquérant, du combattant. C'est l'autorité de celui qui va être en mesure de mettre de côté en fait sa survie. Donc vous savez que chez Hegel, ou vous ne savez pas mais je vous le dis, il y a deux dimensions de l'être. Il y a un être en soi, un être pour soi. Donc on est à la fois en tant qu'être humain des êtres qui luttons pour notre conservation, pour notre vie, pour notre survie. Donc on est tourné vers nos besoins biologiques et vers la perpétuation de la vie. Et de l'autre côté, on a une capacité à transcender en fait ce donné, à transcender cette réalité biologique pour s'affirmer dans des actes libres. Et donc l'autorité du combattant, c'est l'autorité de celui qui a été en mesure finalement de mettre de côté sa vie biologique pour s'affirmer, pour poser un acte libre, et c'est de là en fait qu'il va tirer cette autorité. Ensuite on a aussi l'autorité du juge, donc celui qui va prendre des positions harmonieuses, équilibrées, etc. Et puis on a aussi l'autorité du chef au sens de celui qui va prévoir en fait, qui va avoir une capacité de direction, de mener les autres, etc. Donc il y a toute une partie du livre qui est là-dessus, donc définition de l'autorité en général, mise en lumière de différentes dimensions de l'autorité, de différentes catégories d'autorité qu'il va préciser. Là je vous l'ai vraiment fait de manière hyper résumée, etc. On a, je sais pas, une cinquantaine, voire même peut-être une petite centaine de pages là-dessus, donc c'est beaucoup plus étoffé dans le texte de Kojève que ce que là je vous dis évidemment. Et ensuite c'est intéressant, c'est qu'il y a quelques pics dans le livre que moi j'ai adoré, c'est ce que j'ai préféré, et c'est ce qui fait que ce livre a été un peu une découverte, c'est qu'on a certaines applications en fait à des cas concrets en fait, au-delà de la pure question théorique de définir ce qu'est l'autorité, ça pose des vraies questions concrètes en fait de politique qui sont très intéressantes en fait à analyser à la lumière de ce livre-là. Donc c'est un livre que je vous conseille. Du coup c'est vrai qu'il est un peu ardos par moment, il est un peu compliqué, mais il peut vraiment être très intéressant, surtout si les questions de gouvernement, de pouvoir, de politique, etc. vous intéressent. Je pense que ça peut être un point de vue pas forcément différent, mais une réflexion en tout cas qui peut être intéressante à mener. Ensuite, j'ai beaucoup blablaté, mais on arrive à la question suivante qui est: quelle a été ta pire lecture? Alors ma pire lecture, je l'ai pas retrouvée, c'est vous dire à quel point c'était horrible. Je l'ai perdu, c'est un acte manqué. C'est Paraboles et catastrophes de René Thon, qui était un livre qui était au programme en plus du club de lecture en février, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le club de lecture de février, si jamais vous voulez voir. J'ai détesté en fait ce livre de bout en bout. Déjà c'est un livre qui est extrêmement exigeant en réalité, beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais sur le plan des concepts mathématiques, etc. Et par exemple de la terminologie employée. En plus de ça, la structure de l'essai, alors je vais vous faire très rapidement ce que j'avais dit un peu dans la vidéo, mais la structure de l'essai est pas ouf. C'est-à-dire que c'est plus plein d'articles qu'il a écrits, d'interviews qui ont été rassemblés, mis là-dedans, donc c'est à mon sens pas forcément le meilleur moyen de découvrir le travail de quelqu'un, en tout cas je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Et aussi et surtout dans le fond en fait, au-delà de la complexité générale du propos, j'ai pas du tout aimé l'esprit en fait qui se dégageait de ce texte. Je l'ai trouvé très fermé d'esprit en fait, très centré sur les mathématiques et plus généralement les sciences dites dures. Alors on va me dire c'est un essai de mathématiques donc il fait ce qu'il veut, certes, mais dans ce cas-là autant juste pas parler en fait des sciences humaines. Mais il y avait un peu ce côté que j'entends d'ailleurs souvent, même au sein de la philosophie, ou quand j'entends des gens parler de philosophie par exemple, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres sciences humaines je pense, de se dire qu'au fond, à partir du moment où on n'a pas une méthodologie, enfin que la méthodologie qui est appliquée en mathématiques ou en physique, etc. est la meilleure, et donc que tout le reste de la connaissance devrait se plier à cette méthodologie, et si vous n'êtes pas capable de vous plier à cette méthodologie, c'est qu'au fond ce que vous êtes en train de dire n'est pas valable. Et j'avais un peu l'impression d'entendre cette petite musique qui m'a franchement agacée, voilà. Donc ça a été ma pire lecture, et voilà. Ensuite, la question suivante, c'est: quelle a été ta plus grosse déception? Donc pour cette question, j'ai choisi un recueil de poésie qui est une de mes premières lectures de 2021 d'ailleurs. C'est Ariel de Sylvia Plath. Donc je vous ai déjà parlé, je crois, de ce livre il y a très longtemps. Et c'est vraiment la définition de la déception, c'est-à-dire c'était un livre que j'étais persuadée d'apprécier, c'est un livre que j'ai été
spécialement acheté, je m'étais renseignée avant, etc. Parce que la poésie et moi, je crois que j'en ai déjà plusieurs fois parlé ici, mais c'est un peu compliqué en ce sens que j'ai quelques poètes et poétesses que j'adore, j'ai quelques recueils que j'adore qui me plaisent, du type Tagore dont je vous ai parlé tout à l'heure, du type Aimé Césaire, du type Marina Tsvetaeva, du type Prévert, voilà globalement, mais le reste c'est très très compliqué et du coup c'est un peu tout l'un ou tout l'autre avec la poésie. Soit vraiment j'adore, ça va me toucher, ça va m'émouvoir, enfin ça va vraiment être presque un coup de cœur direct, soit je vais être totalement imperméable et donc j'essaye mois après mois, année après année de tenter en fait des genres, enfin pas des genres, de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et parfois ça marche pas et donc on m'avait un peu recommandé ce recueil et cette autrice plus généralement et franchement j'étais hyper enthousiaste à la base compte tenu des thèmes de sa vie, même du style, parce que je l'avais un peu feuilleté dans la librairie. Le premier poème, j'ai adoré, le deuxième poème, nettement moins. Et en fait, plus ça avançait, plus... Enfin, moi, j'étais dedans, en fait, et je me rends compte que je n'en ai rien retiré. C'est assez terrible. Là, quand je le regarde, je saurais même pas vous citer une phrase ou un moment, enfin une phrase, que je sache pas citer une phrase, bon c'est le cas de plein de gens je pense, on n'apprend pas les poésies par cœur quand on les lit, mais même un instant en fait de lecture, ça m'a laissé très froide et le pire c'était que c'était de pire en pire en fait, plus j'avançais dans la lecture, moins j'étais dedans, donc j'étais très déçue et c'est vraiment dommage parce que c'était une autrice que j'aurais adoré aimer. Ensuite, la question suivante c'est quelle a été ta bonne surprise. Alors ça c'est une question où j'ai pas trop eu d'idées spontanément. Je vais dire, même si c'est un livre totalement improbable, que ma vraie bonne surprise, ça a été un livre que j'ai dû lire vraiment pour les cours, qui s'appelle, alors je vais devoir vous retrouver parce que je ne le sais pas par cœur, L'expertise pénale psychologique et psychiatrique. Je vous avais prévenu que c'était assez inattendu, qui est un livre qui a été écrit par pas mal de psychiatres et spécialistes auprès des cours d'appel. Pourquoi c'est une bonne surprise? Parce que donc c'est un livre que j'ai dû lire pour les cours, dans le cadre de cours de psychologie, psychiatrie criminelle. Et en fait, à la base, j'étais hyper réticente par rapport à la psychopsychiatrie. Pas parce que c'est des disciplines qui me plaisent pas, mais plus parce que je me disais, oh là là, moi ça va jamais me plaire, c'est pas pour moi, etc. Et d'ailleurs, j'avais fait en sorte de prendre très peu de cours qui concernaient ça, mais celui-ci était obligatoire, hein, ce cours-là. Et donc, j'y suis un peu allée vraiment à reculons, en me disant, je vais pas aimer, et le cours qu'on avait pour le coup était pas ouf du tout. Donc ça allait dans mon sens, mais comme j'avais quand même envie de réussir un peu le partiel, j'ai été voir en fait sur Cairn, et en fait je suis tombée sur ce livre que j'ai lu, et franchement j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est pas un coup de cœur intersidéral, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, et ça m'a un peu réconciliée avec la psychiatrie, la psychologie. On arrive à la question suivante. La question suivante, c'est le dernier livre acheté. Alors, c'est celui-ci que j'ai acheté hier. Donc, c'est un livre d'un historien qui s'appelle David Cesarini et c'est une biographie d'Adolf Eichmann. Donc, le titre c'est Adolf Eichmann, comment un homme ordinaire devient un meurtrier de masse. C'est un livre qui est totalement lié à Arendt, bien évidemment. Depuis pas mal de temps, en fait, je cherchais. Enfin, j'ai déjà lu quelques textes d'historiens sur le nazisme, etc., mais plutôt des textes généraux que vraiment sur Adolf Eichmann. Et je savais qu'il fallait quand même à un moment que je me procure et que je lise une biographie vraiment centrée sur lui. Et je savais pas trop laquelle prendre. Et en fait, celle-ci était recommandée par Johan Chapoutot. Et elle avait l'air vraiment très intéressante. Et je crois qu'elle est assez réputée pour ce qui est du personnage de Eichmann. Donc je l'ai acheté. Je n'avais pas encore commencé du tout, mais du coup c'est le dernier livre aussi que j'ai acheté. Donc je vous le montre. Ensuite, la question suivante, c'est la sortie de fin d'année que tu attends le plus. Alors là, pour le coup, c'est une question auquel je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas du tout les sorties. J'achète les livres en librairie et même le plus souvent en fait en librairie d'occasion. Donc pour que ça arrive à la librairie d'occasion, il faut déjà que ça ait été acheté par une personne. Donc c'est long avant que ça arrive à ma personne. Et souvent, je lis des livres qui sont quand même parus depuis pas mal d'années. Je lis pas beaucoup de littérature contemporaine. Et même dans les essais que je lis, par exemple, je lis des essais qui sont déjà parus, en fait. Donc, je m'intéresse vraiment pas du tout, on peut dire pas du tout, aux sorties, à ce qui est prévu, etc. Donc, honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va sortir. Et donc, je n'attends rien. Mais
probablement que des trucs super cool vont sortir et qu'un jour ils seront dans les tables de librairie dans lesquelles j'irai, et dans ce cas-là je les découvrirai à ce moment-là. Ensuite, question suivante, le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire, et le prochain livre que tu liras. Alors, au niveau des livres que je viens de finir, il y en a deux. Pareil pour en train de lire, je suis désolée, j'ai sorti tous les bouquins, donc je m'embrouille un peu. Ouais, voilà. Donc les livres que je viens de finir, il y en a deux parce qu'il y a un essai et un roman. Je vais... Pareil, en fait, c'est deux livres dont je vais vous parler en vidéo, donc je vais pas trop revenir dessus. Il y a un livre qui est pour le club de lecture, c'est La Révolution culturelle nazie de Johann Chapoutot, ce qui est l'occasion pour moi de vous dire que je suis hyper en retard par rapport au club de lecture, mais j'avance, lentement mais sûrement. Celui-ci, je l'ai fini. Arendt, vous allez voir, je vais vous le montrer juste après. Il est dans mes livres en cours, donc normalement vous aurez la vidéo bientôt. Et l'autre livre que je viens de finir, cette fois-ci en roman, c'est ce livre-ci, L'enfant du Danube de János Kelly. Comme d'habitude, tous les noms, titres, maisons d'édition sont dans la barre d'infos si jamais il y a un titre qui vous intéresse. Super découverte. Livre que j'ai adoré, livre dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo revue sur mes dernières lectures niveau roman. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça faisait longtemps en plus que j'avais pas lu de littérature hongroise, et c'est un livre dans lequel il y a tout ce qui me plaît en fait dans ces romans, donc ça a été un plaisir immense de le lire. Je l'ai dévoré, j'ai lu genre des 300 pages le soir avant de m'endormir parce que je voulais savoir la suite. Donc vraiment très bon livre dont j'ai très hâte de vous parler dans la prochaine vidéo du coup. Et du coup j'ai un peu perdu le fil, donc ça c'est les livres que je viens de finir. Ensuite il y a les livres que je suis en train de lire, donc il y en a pareil deux. Le deuxième livre au programme du club de lecture, La crise de la culture de Arendt. Je l'avance assez lentement, honnêtement, parce qu'il est assez dense. Ça fait quand même partie des textes, du coup je fais un peu un teasing, alors même qu'on n'est pas dans la vidéo dédiée au club de lecture, mais bon, passons. Il est assez complexe, ça fait partie des livres de Arendt qui sont quand même assez denses. En plus, il y a pas mal de thèmes, etc. Et en plus... Moi je l'avance lentement aussi parce que actuellement j'ai pas hyper envie de lire des essais. Voilà. Et j'ai décidé de pas trop me forcer, donc au pire la vidéo attendra un peu, c'est pas trop grave. Mais je me dis autant pas le gâcher en fait. Et du coup le deuxième livre que je suis en train de lire, qui est mon roman, qui est un peu ma lecture principale, mais en même temps je viens de la commencer, enfin de la reprendre, c'est Rome de Zola, que je vous ai présenté dans ma pile à lire. J'ai envie de lire des gros livres en ce moment, et j'avais envie de changer de style après mon roman hongrois qui a été écrit dans les années 40-50. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de passer sur du 19e siècle. Et voilà, par contre, je l'ai repris là aujourd'hui. C'était un livre dont j'avais déjà lu à peu près 200 pages il y a quelques mois. Et j'ai décidé de le reprendre là où j'en étais, comme je fais à chaque fois. Donc peut-être je serai un peu perdue, mais ça devrait aller. Et donc c'est la deuxième lecture que je suis en train de faire. Et ensuite, quel est le prochain livre que tu liras? Honnêtement, je sais pas encore. Je vous ai fait la vidéo pile à lire de toute façon, donc probablement si c'est un roman que ce sera dans ces livres là, et si c'est un essai, peut-être, je vais vous le chercher parce que je ne l'ai pas pris. Si c'est un essai, je me dis que peut-être je lirai, en plus il est assez court, ce livre qui s'appelle La culpabilité allemande de Karl Jasper, qui est pareil un livre sur la question du nazisme et de la culpabilité des Allemands suite au nazisme. Voilà, je n'ai pas énormément d'infos à dire dessus, mais j'ai très envie de découvrir Karl Jasper parce que le peu que j'ai un peu lu de lui dans certains articles, etc., sa position sur cette question est quand même assez intéressante et assez riche, élaborée, etc. Donc je pense que ça peut vraiment m'intéresser. Et voilà, en plus il est très court. Par contre, je sais pas quel est le niveau de difficulté parce que je n'ai jamais lu Karl Jasper. Ensuite, on arrive à la question 9, qui est le moment qui t'a marqué dans ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. C'est une question qui m'a un peu perturbée, honnêtement. Je savais pas trop quoi répondre, et je sais, honnêtement, j'ai un peu cherché. Et bon, ça fait un peu que ma vie de lectrice est nulle, ou alors c'est juste qu'elle est bien, mais elle est, vous savez, c'est un peu comme les deux conceptions du bonheur, etc. Il y a une conception un peu antique de le bonheur, c'est enfin platonicienne, pas tous les gens de l'Antiquité. Les sophistes seraient pas tous d'accord avec moi, mais vous savez, une conception du bonheur un peu genre lisse, de la quiétude, le calme, etc. Ou au contraire, avec plein de désirs et de grands moments, etc. Bon, bah j'étais plus dans une ambiance un peu stagnante, mais en même temps cool, sympa, apaisée, on va dire. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu un moment, ou en tout cas je m'en souviens pas là actuellement. Peut-être ma découverte avec Arendt en mai, mais sinon non, il n'y a rien
Ensuite, la 10e et dernière question, c'est qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Alors, déjà, niveau lecture, j'aimerais vraiment relire de la fiction. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai essentiellement lu des essais ces 6 premiers mois et j'ai beaucoup aimé et je veux continuer à lire des essais, hein, il ne s'agit pas d'arrêter. Mais du coup, j'ai vraiment délaissé la fiction et en fait, je me rends compte que ça me manque, que ça m'apporte pas les mêmes choses et là j'ai un peu repris cette semaine et ça m'a vraiment fait du bien en fait de me replonger dans des histoires, etc. Donc j'aimerais vraiment relire plus de fiction et peut-être avoir quelque chose de plus équilibré au niveau du ratio entre la fiction et la non-fiction. Du coup, la deuxième chose, c'est que à partir de septembre, je sais que je vais être amenée à avoir besoin de beaucoup plus lire en fait pour mes études parce que je change un peu d'orientation, enfin bon, bref, ça c'est pas très intéressant. Mais du coup, j'espère arriver en fait à équilibrer un peu, à parvenir en fait à équilibrer ce qui va être de l'ordre des lectures obligatoires, pas vraiment obligatoires parce qu'il n'y a pas une liste de livres qu'il faut impérativement lire, mais de livres qu'on lit vraiment pour ses études, pour son travail, etc. Et de livres qu'on lit pour son plaisir, d'arriver un peu à équilibrer les deux et lire plus de pavés aussi cet été et voilà, je pense que c'est déjà pas mal en 6 mois. Et sur ce tag est à présent terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir certains titres, certains auteurs, certaines autrices plutôt. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!